First responders are on it, yes. Anticipating Notre Dame fire. Notre Dame is on fire. You'll have to fight it alone for now. We've been requesting for more men and fire hoses. They won't send anybody else. La réalité est d'abord incroyable, c'est-à-dire pas croyable, au point que si j'avais écrit un scénario comme ça sur un incendie, j'aurais jamais osé raconter cette pile d'événements, de suspense, d'émotions, de tragédies, de bizarreries. Là, c'est absolument insensé. Renfort incendie, rue du Cloître Notre-Dame. C'était tellement incroyable que je ne me suis pas lancé dans le scénario, j'ai voulu vérifier que ces choses incroyables que je lisais étaient vraies. Eh bien, c'était pire que ça. 1, 2, 3. Alors, nous sommes ici à Saint-Denis, dans les studios qui ont appartenu à Luc Besson et dans lesquels nous reconstituons les parties qui vont brûler de Notre-Dame. Nous tournons aussi dans des vraies cathédrales qui jouent le rôle de double. Notre-Dame de Paris, comme vous le savez, n'est pas accessible pour les raisons du plomb d'une part, et d'autre part pour le fait qu'il y a des échafaudages absolument partout à l'intérieur. Mais de toute façon, si vous voulez, même si j'avais accès à Notre-Dame, j'aurais été obligé de reconstruire de vastes décors que je vais mettre en feu. Alors c'est pas ma première fois, d'abord j'ai fait la guerre du feu il y a bien longtemps, et puis dans le Don de la Rose j'ai fait brûler un gigantesque décor qui est le décor de la bibliothèque, et je recommence un peu la même chose, c'est-à-dire que je fais pas brûler des maquettes, je fais pas ça en effets spéciaux artificiels en post-production, je fais brûler vraiment. Merci. Alors maintenant, on va faire du silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, le silence, s'il vous plaît. La caméra, c'est... Merci. Beaucoup de mes confrères sont un peu effrayés par le studio, mais c'est formidable le studio parce qu'on fait fabriquer ce dont on a besoin pour l'histoire. Le décor est fabriqué pour les axes de la caméra, les axes futurs. Là, pour des scènes de comédie, j'ai fait construire l'escalier parce que c'est très compliqué dans les vrais escaliers de mettre une caméra, il n'y a plus de place. Donc là, on peut enlever des panneaux et filmer de façon efficace. Donc là, j'ai construit 2 étages. Évidemment, il faut réfléchir à la scène avant de la tourner. Il faut pouvoir la décrire au chef décorateur. Il faut pouvoir prévisualiser les plans. Alors on y va. Moteur. Moteur demandé. Alors, il y a des choses. Ça tourne. Attention. Et 3, 2, 1, action. Le côté de l'artiste échevelé qui arrive au dernier moment et a soudain l'inspiration et veut faire effondrer un château fort, ça ne le fait pas. On ne peut pas faire ça. Il faut rêver d'être cet artiste échevelé, mais 1 an à l'avance. Et puis après, on fait ce qu'il faut faire pour faire effondrer le château fort. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce film. C'est un film qui a demandé énormément de préparation, de découpage, de repérage. Ça a été très très dense comme préparation. On a fait des maquettes. Pourquoi des maquettes? Tout simplement pour savoir qu'est-ce qu'on reconstitue en studio. Le temps de préparation énorme, c'est que les décors sont très chers. Il a fallu vraiment détailler au maximum le découpage de Jean-Jacques, ce qu'on était capable de construire. Donc ça reste des très gros décors, mais c'est vraiment géré au millimètre. C'est extrêmement précis. Qu'est-ce qu'on fait en réel? Le plus possible d'effets spéciaux en réel. Qu'est-ce qu'on fait en numérique? Ce décor-là, personne ne peut imaginer que c'est du studio, tellement c'est bien fait. Évidemment, j'ai un très grand chef décorateur qui est Jean Rabas et qui est absolument formidable. Là, il y a une qualité de patine qui est extravagante. C'est absolument magnifique. Comme pour tout ce qu'il a construit d'ailleurs. Action.
Ah merde! Monte, monte, monte! Monte! Ouais, monte! Ouais. La règle, c'est de crédibiliser la scène par des effets visuels tournés sur le plateau et éventuellement dans les fonds de rajouter de la profondeur. J'en ai parfois besoin, évidemment quand je tourne en studio et qu'on regarde vers Paris, ben, j'ai besoin d'un fond bleu et de rajouter Paris. Mais la plupart du temps, quand je suis dans l'autre sens, j'ai besoin de rien du tout. Quand on fait tout sur fond bleu, quand on imagine trop d'effets spéciaux a posteriori, les acteurs sont moins bien. Ça prend un temps fou, ça coûte une blinde et au bout du compte c'est moins bien. Ils sont en plâtre ces cloches. C'est le seul matériau qui résiste à cette chaleur. Et tu as rajouté du guano dessus pour que ce soit encore plus réaliste. Ah, ça c'est la touche personnelle, c'est ma signature. En fait ce beffroi c'est vraiment Notre-Dame, plus la cathédrale de Sens, plus la cathédrale de Saint-Denis. Voilà, avec tout ça on a notre décor. On triche, on est des gros menteurs en fait. Mais on est sincère dans notre mensonge. On raconte une histoire, on ne fait que ça. Tout le reste, c'est du pipeau. C'est le décor du transept nord, donc c'est vraiment un tout petit bout de la charpente de Notre-Dame. Et ce matin, on a commencé à mettre le feu. C'est la première étape du feu de la toiture de Notre-Dame. Donc on est assez excités de commencer à mettre le feu à tout ça. J'ai aucune nostalgie des décors, un décor c'est fait pour être à l'image, c'est tout. Et quand on le fait cramer pour le film, bah, ça veut dire que c'est vivant et qu'on est en train de faire ce qu'il doit vivre. Et action! Le feu aussi, c'est un diable très vivant. C'est un personnage effrayant. Le feu est fascinant. Le feu est une chose puissante. Là, on est au cœur du feu. On est avec des gens qui sont dans le feu. C'est des formes colorées qui dansent, quoi. Donc c'est assez chouette à voir. Et de se dire que c'est aussi dangereux et pour nous et pour la structure, etc. C'est assez paradoxal, quoi. Si on était vraiment pompier, il y a un objectif, c'est d'éteindre tout ça, ça semble absolument impossible, quoi. Avec une petite lance, se dire bah oui, pas de problème, on va s'occuper de ça, impossible. Quand tu restes longtemps devant, ça commence à chauffer un peu. C'est un peu un challenge en termes de volume de feu, de flammes, etc. Donc on a eu des dossiers de sécurité, des mesures à mettre en place, etc. qui étaient très lourdes par rapport à ce qu'on fait d'habitude parce qu'on est contrôlé, recontrôlé, re-recontrôlé. On développe des flammes, de la chaleur et tout, comme ça se fait rarement. Et y compris sur ce décor-là, quand on va avoir tout le toit qui est en feu, ça représente à l'échelle 1, c'est énorme, c'est 14 mètres par 6 mètres de haut, faire des grandes flammes. Donc là, techniquement, ça demande, pareil, en volume, des débits de gaz qui sont importants. Et en plus, il faut qu'on automatise tout. Habituellement, quand on fait du feu, on est un peu dans des travaux, on travaille en manuel. C'est-à-dire que ça nous permet, ce qui est bien le manuel, c'est que ça nous permet de contrôler très vite, ouvrir, fermer, etc. Mais là, on se retrouve avec beaucoup trop de sources de gaz, etc. Donc on est obligé de faire fabriquer aussi avec des entreprises spécialisées et on se retrouve avec des systèmes complètement automatiques et tout, mais ça aussi c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi un challenge parce que techniquement on est parti sur des niveaux un peu supérieurs à ce qu'on fait habituellement. Donc on coupe. On va reprendre le feu. Coupé. On a un système automatique et d'allumage et d'ouverture et de fermeture de sécurité d'ailleurs. Selon les cadres et tout, on va allumer toutes ces choses-là. Et on simule le beffroi qui était en feu. Cadré et action! Réitère, beffroi nord, demande de pylône supplémentaire. Là, on va avoir beaucoup de chaleur, on va avoir beaucoup de fumée dérangeante, alors pas forcément toxique, mais c'est quand même du bois qui brûle, c'est pas terrible à la longue. Donc évidemment, tout le monde va être équipé en tenue de combat anti-feu, avec des masques spéciaux, avec des cartouches pour pouvoir respirer correctement. Pendant les séquences, il y a des pompiers qui arrosent. Et puis après, on a des dispositifs d'extinction
qui sont à la fois prééquipés derrière les abassons. Donc on peut déclencher des rideaux de flotte. On va avoir des pompiers à chaque étage avec une lance établie. Et là on a une grande échelle de pompiers avec une grande lance peu arrosée qui peut nous faire un espèce de gros parasol de pluie par-dessus si jamais ça partait en cacahuète. Allez, on va tourner. On envoie les flammes. C'est la première fois que je suis aussi proche des flammes. Et même si tu sais qu'ils les contrôlent, t'as quand même toujours un petit doute. Parce qu'on contrôle pas le feu. Bah, c'est les pompiers qui nous l'ont dit. Du moment où on entend l'action, que les flammes sortent, que l'eau sort et tout, là c'est top adrénaline, il n'y a plus de tournage, c'est juste nous face au feu, quoi. Je tiens à ce que le film ne raconte pas de bobards. Je crois pouvoir dire que 95% du film, c'est la vérité. Il fallait effectivement se mettre dans la tête qu'on était sur un film et pas un reportage. Et ce fameux compromis entre qu'est-ce qui rend bien cinématographiquement et qu'est-ce qui est proche de la réalité, voire réalité. Et là, il va te donner les consignes. D'accord, mais il y a d'abord lui qui sort et ensuite moi je lui donne son... C'est ça. D'accord. C'est une vraie volonté de Jean-Jacques Hano de coller au plus précis. Et nous, on a essayé de tout faire pour pouvoir leur fournir ce jour-là le vrai camion de l'époque. C'est un symbole fort. C'est l'impact de balle du Bataclan dans la cabine. Il n'a pas été refait. C'est chez nous maintenant. C'est exactement celui qui était là le même jour. Ça fait quelque chose. Il y a une règle chez les pompiers, c'est que les chefs peuvent accepter l'idée de mettre la vie de leurs pompiers en danger pour sauver des vies, pas pour sauver des pierres. Mais là, il y a des pompiers qui ont dit « mais nous, notre vie est moins importante que celle de ce symbole de la foi ». Et donc, nous, on est d'accord pour risquer notre vie et essayer d'éteindre le feu. Vivre même pas le mini-quart de ce qu'ils vivent, j'avais aucune idée que c'était aussi dur. J'ai même pas de mots pour dire à quel point il faut un courage énorme pour aller face à des flammes, pour sauver des gens, des habitations, une cathédrale. C'est incroyable, métier de malade. On a fait 2 immersions à la caserne de Grenelle et au centre de formation de Saint-Denis. Mais on a eu une immersion, nous on a fait pas mal de sport avec les gars pour créer une cohésion aussi, quoi. Pour faire connaissance et se mettre un peu dans le bain, quoi. La cuisine, t'es belle comme une aubergine. Genre tomate au rayon patate. Connais. En vrai, on se rend compte qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion, sans ce tournage, de côtoyer ce métier, d'apprendre des trucs et de finir à cette place, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent, à part les pompiers. Et du coup, ça permet de se rendre compte vraiment de la difficulté en vrai du métier. La chose qui me touche beaucoup, c'est que les pompiers qui étaient là, qui étaient sur le site pendant le feu, dans tous les décors où ils viennent, ils disent oh, mais c'est incroyable, ça nous donne la chair de poule, c'est la même chose, on s'y retrouve. On voit pas mal de feux quand même, mais durant notre carrière, bon là c'est vrai que c'est le cinéma, c'est gigantesque, quoi. Je suis très content qu'ils s'y retrouvent et qu'ils me disent pas ah non, ce n'est pas du tout comme ça, le décor c'était beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand. Non. Je suis très content de voir qu'ils retrouvent 1 an ou 2 ans plus tard l'émotion de ce qu'ils ont vécu sur place le 15 avril. Et moi mon but c'est d'honorer ces mecs qui l'ont fait vraiment, quoi. Ouais. Dans ce moment-là où tu es encore un peu dans la merde,
c'est là que tu peux répondre. Ce que tu m'avais fait à la première répétition sans flamme. C'est pour ça que je ne t'ai pas donné d'autres indications, parce que c'était très bien. Moi, c'est une partie de mon enfance, ces films de Jean-Jacques Hano, quoi. Avec l'ours, 7 ans au Tibet. Mais du coup, je me disais, ah, c'est cool, faire partie d'un bout d'histoire cinématographique, quoi. Voilà, regarde, on dirait un prisonnier. J'ai déjà fait cette scène dans 7 ans au Tibet. C'est assez fou de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui va tout faire pour le film. Ça sera le film d'abord. Il aime bien aussi nous mettre en situation. D'ailleurs, il ne fera pas plus de 2 prises ou 3 maximum, avec les premières réactions, les premières émotions qui montent. Je crois parfois, en fait, j'ai l'impression de faire un film documentaire. Non, c'est bon. On continue. Lui, il est derrière son combo, donc il a les 3 caméras. Il est donc entouré de monde, il voit le truc en direct. S'il est touché, même devant cet écran-là, il sait que le spectateur va l'être. Dans le contexte du tournage, qui peut être un torrent d'animation, il arrive à savoir quand ça va être touchant et tout. Et ça montre le professionnalisme et l'expérience. Ça, c'est très impressionnant. Et on coupe, et elle est bonne, on peut aller bouffer. Monsieur Jean-Jacques Hano, il a à cœur de faire les choses bien et d'être précis sur toute la partie pompier, quoi. La journée va être chaude. Il est hyper fort. Mais ce qui est hyper impressionnant, c'est la gestion des problèmes, quoi. Personne ne comprend rien. Et lui, il a l'idée qu'il faut, au moment où il faut, et ça marche à chaque fois. Et hyper sereinement, sans jamais engueuler personne, très calme, il y a vraiment un sens de direction, c'est un bon capitaine. Il n'y a aucune raison de se stresser, si ça ne marche pas, on recommencera. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. J'ai compris depuis longtemps que c'était pas la peine de s'énerver, ça ne servait à rien. C'est de l'énergie gaspillée. Je sors, j'ai la lance, je le vois, je m'élance, donc du coup je pose la lance et j'y vais pour l'aider d'abord. Et après il me dit non, ça machin, je reviens, je prends la lance et je commence à arroser d'ici ou plus loin où tu verras. Ouais. Et il nous aide vraiment, nous comédiens, je pense que les autres seront d'accord, mais à nous remettre dedans au moment où on tourne, etc. Et ça c'est hyper utile d'avoir un vrai partenaire comme lui là-dessus voilà, on raconte 1000 histoires ensemble comme ça. Jean-Jacques, il veut nous pousser à bout. Et il estime que les pompiers l'ont fait, donc nous, on doit le faire. Ouais, mais je m'inquiète pour mon réalisateur. Oui. Jean-Jacques. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Je suis en train de faire ta scène, là. Bah oui, on voit. Il faut peut-être amener la grue tout de suite. Hein. Voilà. Les 2 autres pompiers vont te M'enjamber, ou te monter dessus. Très bien, ouais. Hein, okay. Je crois que dans la vérité, ce que je me souviens avoir lu, c'est que ils s'étaient accroupis. Ouais, ils sont passés par-dessus. Ils sont passés par-dessus. Et donc, il y a toujours les briques. Non, on a tout enlevé. Très bien. Oui, bah là justement, maintenant c'est. T'as de l'eau jusque-là. Super, Alors, non, c'est un peu moins ça. Oui, il est grand. Si tu veux. C'est bon, c'est obligé d'être un peu nettement mouillé. Ouais. C'est pour ça donc que tu ne vas pas pouvoir être dans le décor. Ouais. Tu vas être dans le décor, mais pas dans le feu de ce décor. Puisque autrement tu serais comme cuit à la vapeur. Ouais. Hein, Il y a un bel axe ici avec la stridge en avant-plan. Hein. Il veut être à la fois très réaliste et en plus on fait du cinéma, donc il veut le faire encore plus que le réalisme. Donc c'est vrai qu'il est très précis, mais il a travaillé son film depuis longtemps. Donc, comme il disait l'autre jour, on fait l'enregistrement, il a déjà composé la musique. C'est une norme que je m'impose, c'est d'avoir une belle image par minute. C'est-à-dire une image forte, belle, efficace. Une image qui signifie quelque chose de puissant. C'est déjà beaucoup, ça fait une centaine d'images par film, c'est pas mal. Mais là, j'en ai 5 par minute. Alors aujourd'hui, nous faisons l'effondrement de la nef. C'est-à-dire évidemment quelque chose auquel aucune caméra n'a assisté. Je crois même aucun pompier. C'est le climax du film. On a une structure métallique avec une dizaine de paniers qui vont être remplis de différents matériaux, du balsa, des moellons, des braises, des choses comme ça, des éléments en feu. Donc tout ça monte à 10 mètres de haut. Une fois que c'est là-haut avec des flammes de 4 mètres, quand on est prêt, on lâche tout et tout tombe sur le décor. Sur les 400 chaises qu'on a fait fabriquer exprès. Il y a une partie des chaises, on peut le voir au sol, qui sont accrochées à des câbles. Tous ces câbles vont tirer toutes les chaises au moment de l'impact pour simuler en fait le souffle
qui va pousser les chaises de chaque côté. C'est un plan dangereux où on amène un énorme barbecue, au moins de 150 mètres carrés de braises qui vont consommer énormément d'oxygène, c'est-à-dire que très rapidement, on va être obligé de couper pour que les quelques techniciens qui restent à l'intérieur puissent s'évacuer avant d'être intoxiqués par trop de gaz carbonique et d'oxyde de carbone. Il ne faut pas laisser les trucs dans le passage là. Hein. Sortez par les issues de secours. Ils sont ici, là-bas. Vous revenez ici vous faire identifier. On sache si tout le monde est bien sorti. Voilà. D'accord? Parce que le monoxyde de carbone il va monter. On ne voudrait pas qu'il y ait un mec qui a tourné de l'œil et qui soit tombé sur le plateau. Je crois que j'aurai à peu près 20 secondes de tournage sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 caméras. Rectification, il y a 11 caméras. Oui, 11. Donc, au nom de la Rose, j'en avais 5, sinon 6, et 4 caméras n'ont pas tourné parce que mon équipe italienne n'avait pas osé me dire qu'ils n'osaient pas aller les brancher. Parce qu'il y avait des bouteilles de gaz, des choses comme ça. Donc quand j'ai demandé, caméra 1 tourne, caméra 2 tourne, caméra 3, là ils m'ont dit non, ça ne tourne pas. J'ai dit pourquoi? Alors on m'a dit parce que y a des bouteilles de gaz à côté, on a peur. Bon, alors moi j'y suis allé, j'ai branché cette caméra. Et alors après j'ai dit la D, la E, la F, est-ce que ça tourne? Si, c'est bon. J'ai brûlé mon vrai décor, qui était gigantesque, tout en bois. Et à la fin du tournage, je passe à côté du camion de caméra et j'entends qui c'est qui va lui dire. Je suis rentré dans le camion et là, devant tous les assistants, il y en a un qui s'est dévoué en disant voilà, on n'a pas osé tourner, on ne vous l'a pas dit, mais les 4 caméras supplémentaires n'ont pas tourné. On a tous bien travaillé, dans l'ordre, ça devrait bien se passer. On a droit à une prise, voilà. Et elle sera bonne, forcément. Le plan va durer 30 secondes, mais 11 fois 30 secondes, c'est beaucoup trop. Je ne vais pas faire un long métrage sur la chute de la... C'est en fait ça, à mon avis, maximum 10 secondes. Une fois monté, au maximum. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit spectaculaire, mais vite. Il faut être poli avec les gens. Il ne faut pas traîner à raconter des histoires. C'est la grande brume évacuation. Allez, les fonds de passage ici, s'il vous plaît. C'est pas la peine de refaire. C'est gagné. Chaque prise prend pratiquement 3 quarts d'heure pour remettre le studio en état. Et on a beau avoir des masques et tout ça, l'oxyde de carbone est quand même extrêmement dangereux. On est obligé de galoper en fin de prise. On court, on ouvre les portes bien grandes et on attend que ça se passe. Voilà, donc voilà comment on raccorde ces différents décors. Mais ça va marcher très très bien tout ça, c'est très bien. C'est super. Bon, le next, c'est quoi? J'ai fait déplacer les colonnes, on replace les caméras, on est en train d'harnacher le cascadeur et on va bientôt passer en répétition. Un pompier qui est projeté là et qui valdingue contre les chaises et le pilier. C'est technique, on subit surtout. Après, le truc qui est un petit peu pas habituel, c'est qu'on a du matériel pour glisser qui est un peu encombrant. Donc on va voir comment ça se passe. Les chaises à défoncer, tout ça. Donc on va voir. Oui, oui, c'est ça. J'ai pris un putain de shot dans le dos avec la bouteille là. Bon, je ne souhaite pas qu'on la fasse 15 fois quand même. Hein. Je te le souhaite pas non plus. Ça va, ça va. Comme Jean-Marie. Vous, ça vous va? Ah, très bien. Ah bah super. Action!
Bravo. Il faudrait que je rajoute un petit peu de pluie D'escarbille. Oui, d'escarbille. Ouais. Superbe journée. Absolument magnifique. Non, le feu c'est photogénique, il faut dire. Et puis un beau travail de caméra. Donc voilà, on est très contents. Le personnage principal, c'est la cathédrale. C'est-à-dire que même les grands rôles sont des grands rôles annexes, puisque en fait c'est l'histoire d'une victime, si vous voulez. C'est l'histoire d'une victime qui est très mal en point et les secours n'arrivent pas. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le lire. Et que la personnification de ce bâtiment, eh bien c'est cette Vierge, puisque la cathédrale lui est dédiée. C'est Notre-Dame de Paris. Et donc cette Vierge qui est au coin du transept, sous le pied du transept, a un rôle, j'ai envie de dire, de témoin de ces événements qui, je le rappelle, pendant des heures, étaient complètement catastrophiques, avec la conviction que la cathédrale allait s'effondrer. Je ne pense pas qu'il y aura un autre film de feu avant longtemps de cette dimension-là. Non seulement la cathédrale tient toujours debout, mais que toutes les œuvres ont été sauvées et qu'il n'y a pas eu un pompier qui a eu une blessure grave. Donc si vous voulez, beaucoup de gens disent mais c'est un miracle, et ce sont la plupart du temps des gens qui ne vont jamais à l'église. Donc si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'un petit peu surnaturel et de très positif. Parce que bon, oui bien entendu, il y a eu un drame, mais c'est un drame qui aurait pu être un absolu désastre. Ce caractère complètement planétaire du drame ajoute une dimension forcément au film. C'est-à-dire que ce n'est pas l'incendie d'un immeuble, ce n'est pas l'incendie d'un parking, c'est l'incendie d'un symbole. C'est coupé en recours. Plus serré. Dernier plan, super réussi à tous. Hein. Dernier plan magnifique. Synchronisme formidable. Ouais. Et arrivé au moment où ça pétait. Se fracassait. Ouais. Merci à tous. Hein. Anticipating Notre Dame fire. Notre Dame is on fire. It'll be pandemonium. Officials, politicians, celebrities will have 2 fires at once. You'll have to fight it alone for now. Paris is gridlocked. Roof and ceiling fire! Pursuing recon now! Pursuing recon is a bad omen. Hey, what's up? Go on, get to it! Means expect catastrophe. Get a few guys on that terrace, sir. So I believe we'll make it. General, sir, my men and I volunteered. Colonel, sir! We've been requesting for more men and fire hoses! It's just us 5!